Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce jeudi 22 août 2024. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime et un commentaire pour le référencement, et ainsi me soutenir. Voici mon compte TikTok, pour les intéressés. Merci, et commençons. Tout d'abord souhaitons un joyeux anniversaire à Robert Lewandowski, qui fêtait hier ses 36 ans. Voici quelques photos de la séance d'entraînement d'hier. Le Barça et Nike sont en négociation pour un nouveau contrat. Le Barça demande plus de 100 millions d'euros par an. Nike ne veut pas s'aligner sur ce montant, mais s'en rapproche. Hansi Flick est très satisfait d'Alejandro Balde et de Gérard Martin comme alternative plus défensive, au poste de latéral gauche. Ter Stegen devrait devenir le premier gardien de but de l'Allemagne, suite à la retraite internationale de Manuel Neuer. Le FC Barcelone travaille sur le renouvellement du contrat de Fermín López. Son salaire actualisé reflètera son nouveau statut au sein de l'équipe. Hector Ford ou Alex Vallée pourraient quitter le club pour libérer de l'espace dans le cadre du fair play financier. Eric Garcia n'exclut pas de quitter le Barça. Il ne voit pas clairement sa place dans l'équipe. Retourner à Gérone serait son option préférée en cas de départ. Selon Mundo Deportivo, Andreas Christensen n'exclut pas de quitter le Barça s'il reçoit une offre sportive et économique intéressante. Selon Sport, le FC Barcelone a pratiquement exclu la possibilité de recruter Joao Cancelo. Selon Sport, Al Ittihad s'intéresse à Clément Lenglet, mais le joueur ne veut pas quitter l'Europe. Clément Lenglet ne veut rejoindre que l'Atlético Madrid. Il écarte toutes les autres offres. Clément Lenglet devrait toucher 32 millions d'euros bruts pour les 2 prochaines saisons à Barcelone. Avant de prêter Clément Lenglet, le Barça prévoit de renouveler son contrat, prolongeant un salaire brut de 32 millions d'euros en 4 saisons, à raison de 8 millions d'euros chacune. Selon Fabrizio Romano, Lille, Rennes et maintenant le PSV Eindhoven ont envoyé des offres officielles au FC Barcelone pour Mika Faye. Les propositions comprennent une clause de vente et de rachat, car le Barça veut garder le contrôle sur Faye pour l'avenir. Le PSV est également dans la course. La décision revient à Mika Faye maintenant. L'offre officielle du PSV Eindhoven pour Mika Faye s'élève à 11 millions d'euros de frais fixes, plus 2 millions d'euros de frais de bonus. Elle comprend également une clause de rachat pour le Barça, supérieure à celle de 30 millions d'euros proposée par Porto en juin. Les propositions de Lille et de Rennes sont également toujours sur la table. Selon Fabrizio Romano, le Real Betis est sur le point de signer Vitor Roque. Pas de clause d'achat, ce sera un prêt direct jusqu'en juin 2025. L'accord est presque conclu et les derniers détails ont été discutés hier. Vitor Roque préfère le Real Betis au Sporting et d'autres propositions ont été reçues. Le Real Betis travaille actuellement sur tous les détails du prêt de Vitor Roque avec le Barça et l'agent du joueur. La structure du prêt est en cours de discussion, et l'accord sera ensuite scellé. Selon Mundo Deportivo, le départ de Vitor Roque n'a pas d'impact sur le fair play financier, puisqu'il n'est plus enregistré dans l'équipe. Selon les dernières nouvelles, le Barça va envoyer à la Juventus une offre de 10 millions d'euros plus des bonus, pour Federico Chiesa. Chiesa accepterait un faible salaire pour rejoindre le Barça. Chiesa est actuellement l'option la plus viable pour renforcer l'attaque du Barça. Selon Relevo aussi, le FC Barcelone envisage de recruter Federico Chiesa, qui partirait pour une somme comprise entre 10 et 15 millions d'euros. La Juventus n'a pas encore reçu d'offre du Barça, mais est consciente de son intérêt. Le joueur veut rejoindre le Barça. Chiesa est d'accord pour baisser son salaire à environ 4 millions d'euros par an, à condition que le Barça lui garantisse un contrat de 3 ans. Voici une déclaration de Thiago Motta, l'entraîneur de la Juventus. Federico Chiesa ? Notre position n'a pas changé. Il ne fait pas partie de nos plans, nous avons parlé. C'est un signe du respect que j'ai pour tout le monde. Transparence, clarté, c'est ainsi que je communique avec mes joueurs. C'est officiel, İlkay Gündoğan quitte le Barça et fait son retour à Manchester City. Un accord a été conclu avec le milieu de terrain allemand, pour un contrat valable jusqu'en juin 2025. L'accord a été conclu après des discussions positives au cours des dernières 48 heures, et Pep Guardiola a dit oui, comme nous l'avons révélé hier. Gündoğan quitte le Barça gratuitement. Pep Guardiola a joué un rôle déterminant dans le retour d'Ilkay Gündoğan à Manchester City. Dès que le Barça a informé Gündoğan de son intention de le laisser partir gratuitement, Pep Guardiola a voulu parler à İlkay Gündoğan. Malgré des propositions importantes, notamment de la part du Qatar,
Gundogan est de retour jusqu'en juin 2025, plus une option. İlkay Gundogan a fait ses adieux à tous ses coéquipiers du Barça hier matin, alors que les clubs sont en train de compléter tous les documents. Gundogan a accepté de partir en transfert libre, gratuitement. Il ne recevra pas les 2 années de salaire restantes sur son contrat avec le Barça. Manchester City est prêt à l'accueillir. Tous les documents sont en place entre Manchester City et le Barça pour la transaction d'Ilkay Gundogan. Gundogan laissera son salaire du Barça pour les 2 prochaines années afin de retourner à Manchester City en tant qu'agent libre. Ilkay Gundogan au Barça, c'est 51 matchs, 4180 minutes jouées, 5 buts et 14 passes décisives. Selon d'autres sources, les départs de Gundogan et de Vitor Roque aident beaucoup, mais le Barça doit encore vendre Mika Faye pour inscrire Dani Olmo. Le FC Barcelone espère pouvoir inscrire Dani Olmo en Liga aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et aussi un commentaire en donnant vos avis, et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci, et à bientôt.